Bonjour, c'est Arthur. Bienvenue dans cette vidéo de méthode-prépa.com dans laquelle vous allez découvrir 4 conseils qui peuvent vous aider à travailler de manière beaucoup plus efficace. Donc ces 4 conseils, ces 4 éléments, sont les suivants. D'abord, l'importance de l'état de votre espace de travail. Ensuite, le fait de savoir travailler motivé. Le troisième élément, c'est le fait de savoir profiter de sa vie. Et enfin, le fait de savoir supprimer les pensées parasites lorsque vous travaillez. Donc sans plus attendre, commençons par le premier élément. L'importance d'un bureau rangé. Trop souvent, lorsque je vais chez mes élèves en cours particulier, je découvre un bureau empli de papier, avec des classeurs ouverts et des livres empilés. Comment voulez-vous avoir l'esprit clair et concentré lorsque votre bureau est un champ de bataille? Comment voulez-vous avoir envie de travailler lorsque vous devez déjà vous chercher une place pour poser votre livre de maths? Et comment est-ce que vous voulez être rapide et efficace si jamais vous devez passer un quart d'heure à fouiller parmi votre bazar pour retrouver un DM de maths? Je suis désolé, je mets un petit peu l'accent dessus, mais un bureau clair et rangé est véritablement une invitation à la performance et au travail. Et vous n'avez plus une montagne d'éléments qui vous distrairont votre regard. C'est par là que commence l'efficacité. Donc commencez tout de suite à ranger votre bureau. Dans un premier temps, replacez les livres et les classeurs dans les étagères, c'est là qu'ils s'appartiennent. Ensuite, prenez toutes vos feuilles vivantes et faites des tas par matière. Puis, dans chaque tas, rangez-les dans le classeur ou jetez-les. Mais il ne doit plus rester une seule feuille sur votre bureau. Prenez l'habitude de déposer vos feuilles volantes dans une boîte de réception sur votre bureau plutôt qu'en bazar. Et chaque semaine, videz votre treilleur et rangez les feuilles volantes de cette boîte dans vos classeurs afin de vous épargner de longues séances laborieuses qui ne donnent pas très envie de ranger. Simplifiez au maximum votre espace de travail afin d'éviter de distraire votre regard ou de donner une sensation de trop-plein. Donc, rangez toutes les babioles qui pourraient être sur votre bureau, détachez les posters du mur en face de celui-ci, etc. Ne gardez que l'essentiel. Donc, quelques stylos, une règle, une lampe, ainsi que la boîte dans laquelle vous rangez votre feuille volante. Tout le reste, donc vos feuilles vierges, votre matériel, doit être rangé dans des tiroirs, là où il n'attirera pas le regard. Et vous verrez qu'avoir un bureau quasiment vide est véritablement reposant. Donc faites le test maintenant, je vous assure que vous verrez une énorme différence. Le deuxième élément pour travailler de manière efficace est de travailler lorsqu'on est motivé. Donc en fait, travailler en se forçant, ce n'est pas productif. Forcément, ça arrive, vous êtes en prépa. Mais l'objectif, c'est de réussir à maximiser les périodes de temps où vous êtes motivé pour travailler, afin d'en tirer le maximum de choses. Le premier élément que vous devez mettre en place pour réussir à travailler motivé. Un objectif élevé qui vous fasse rêver et qui vous pousse à vous dépasser pour intégrer cette école. Passons maintenant au troisième élément pour travailler efficacement. Le troisième élément pour travailler de façon efficace, eh bien c'est de ne pas trop travailler, même si ça peut paraître paradoxal. Donc en fait, j'avais déjà évoqué ce point dans la première vidéo en disant de ne pas travailler 24 heures sur 24. Donc, tout d'abord parce que le cerveau humain sature au bout d'un moment, c'est normal, c'est comme ça qu'on est fait. Et ensuite parce qu'il faut également vous garder de la place, vous ménager du temps pour vos activités annexes. Donc l'activité annexe la plus importante, qui est véritablement indispensable que vous pratiquiez en prépa, c'est le sport. Donc tout d'abord parce que l'exercice physique permet de réduire la dépression. C'est quelque chose qui est assez connu dans le milieu médical. Et cela permet également de vous détendre de manière optimale, de vous vider l'esprit, etc. Donc il faut que vous prévoyiez au moins une séance de sport par semaine. Donc, tous les week-ends, aller nager pendant 1h30 ou alors faire un footing, une heure, pareil, quelque chose comme ça.
Il serait, dans l'idéal, essayez même de vous prévoir un créneau dans la semaine, un soir, où vous pouvez aller faire un petit peu de sport également, pour pouvoir vous détendre pendant la semaine. Autre chose de très important, sachez profiter de vos vacances. C'est-à-dire vous détendre en allant à la plage, en faisant encore du sport, en ne faisant rien, c'est considéré comme un luxe en prépa. Bref, sachez faire une véritable coupure avec le rythme de la prépa, même si jamais vous devez encore travailler un petit peu. Mais il faut que vous sachiez prendre du temps pour vous pendant les vacances, que ce soit autre chose que du travail tout le temps. Alors, je sais ce que certains d'entre vous pourraient tenter de me dire, c'est que les vacances, c'est véritablement le moment en prépa où on est capable de rattraper son retard, d'apprendre ses cours, d'approfondir ce qu'on ne connaît pas très bien, etc. En fait, c'est très possible de prendre des vraies vacances quand on a une méthode de travail tout au long de l'année qui est efficace et bien rodée. Lorsque je partais en vacances en appliquant ma méthode réussir à intégrer, je ne travaillais que 2 heures par jour au maximum. Et là, je parle vraiment du maximum. Ça m'arrivait assez souvent de passer presque une semaine sans jamais toucher à un livre de la prépa. Et ça se passait très bien. J'avais un ami qui, lui, au contraire, lors des vacances, s'enfermait dans une chambre de bonne qu'il avait dans son immeuble parisien, et avec uniquement un bureau et ses cours. Il y passait sa journée et n'en ressortait que pour aller manger avec ses parents et pour dormir. Donc, je vous laisse imaginer son état lorsqu'il ressortait de ses vacances. Il arrivait à la rentrée encore plus fatigué que lorsqu'il partait en vacances. Et forcément, ça se ressentait sur l'efficacité de son travail après la rentrée. En fait, prendre des vacances, c'est véritablement faire une pause pour pouvoir repartir sur le bon pied, de manière plus efficace. Cependant, avoir un tel rythme de vie en prépa, donc se ménager du temps pour ses activités annexes, faire du sport, profiter de ses vacances, n'est possible que si jamais on a une méthode de travail bien définie et bien huilée. Sans quoi on va rogner petit à petit sur ces activités pour réviser un cours, pour un DS ou une colle, et on va finir par les abandonner petit à petit. Et ça peut aller très vite, simplement de se dire, bon allez, je ne vais pour une fois pas à la piscine pour pouvoir faire mon DEM de maths, et en un rien de temps, on n'y va plus du tout. J'en viens au 4e élément de cette vidéo, qui est de savoir supprimer les pensées parasites. Donc ça peut être, par exemple, le fait de penser, alors qu'on est en train de travailler, à son match de basket à venir, ou encore à toutes les tâches qu'il nous reste à faire. Et il peut y en avoir beaucoup en prépa. Donc le fait de ficher son cours, devoir apprendre, encore une fois, son cours pour une colle ou un DS, devoir faire le DM, etc., etc. Mais peut-être aussi passer voir sa tante le lendemain, acheter du lait, passer chez le serrurier, ou encore d'autres choses. Donc pour atteindre un état de concentration optimal, c'est ce que les praticiens d'arts martiaux appellent l'esprit comme de l'eau, vous devez aider votre cerveau en l'allégeant de la lourde tâche de vous rappeler tout ce qu'il vous reste à faire, donc en créant un système pour lister tout ce qu'il vous reste, toutes ces tâches. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc aujourd'hui, vous avez appris qu'il faut avoir un bureau rangé et épuré au maximum, donc enlever toutes les babioles, les affiches qui traînent, les feuilles violentes, etc., pour ne garder que l'essentiel sur celui-ci, qu'il vous faut maximiser les périodes de temps où vous êtes motivé afin de travailler de manière plus efficace, que le sport et les activités annexes sont d'une importance capitale dans votre efficacité et qu'elles doivent être pratiquées sans faute chaque semaine, qu'il vous faut travailler une seule chose à la fois, en vous concentrant uniquement sur celle-là, et qu'à cet effet, vous devez créer un système vous permettant de lister toutes vos tâches. Voilà, donc c'est maintenant à vous de jouer. Vous pouvez télécharger juste en dessous de cette vidéo le livret que je vous ai préparé, récapitulant tous les conseils de cette vidéo. Et laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire lequel de ces éléments vous pose le plus de problèmes à mettre en œuvre. Je vous répondrai en direct sur cette page.